Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête aveugle, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 28. L'histoire d'Yvan. Tout était prêt. Son meilleur ami et lui avaient trouvé le matériel nécessaire pour tenter d'emmener au plan de la réalité une idée qu'il avait eue. Et cet après-midi même, dans seulement 2 petites heures maintenant plus précisément, le groupe de participants invités à la concrétisation de cette idée avec lui allait sans doute vivre quelque chose d'unique. Yvan se considérait comme chanceux. Tant de paramètres s'étaient enchaînés si naturellement les uns aux autres pour culminer à ce moment sur le point de devenir une expérience qu'il mettrait dans son baluchon existentiel. Il remerciait la vie. Pour commencer, il a remercié cette vie de lui avoir fait découvrir le libertinage au début de sa vingtaine, lors d'une soirée thématique entre amis où lui et son amoureuse d'alors avaient goûté au plaisir d'une intimité de groupe pour la toute première fois, de manière spontanée et inattendue. De cette expérience fondatrice, une autre dimension du potentiel des sens s'était ouverte à lui. Une sensualité décomplexée pouvant parfois déborder du cadre du couple pour permettre une expansion des possibilités par la multiplication des participants dans un échange intime, le group sex. 2 corps qui se rencontrent, c'est délicieux, mais lorsqu'un nombre plus élevé est atteint, the sky is the limit, comme on dit. D'autres expériences similaires s'étaient ajoutées à la première et petit à petit, le sexe à plusieurs était devenu un mode de vie. Il aimait partager son quotidien avec une partenaire principale qui l'accompagnait dans cette multiplication des possibilités. Et Yvan remerciait la vie pour cela aussi. Le fait qu'il avait réussi à avoir des relations significatives tout au long de son existence avec des femmes avec qui cette ouverture fut une réalité. Aussi, c'était en contexte de multiplicité qu'il avait confirmé que bien qu'il ait toujours partagé son quotidien avec des êtres nés femmes, un corps d'homme nu et près de lui, dans l'intimité, ne le laissait pas indifférent, bien au contraire. Toucher ou se faire toucher par un être né homme s'avérait un autre beau plaisir, une autre dimension, là encore. Yvan était un grand sensuel qui aimait le sexe seul à seul, absolument oui, mais aussi un grand sensuel qui aimait beaucoup le sexe en groupe, partagé avec des femmes et des hommes dans ce contexte de multiplication des corps. Cependant qu'il devait bien admettre que le libertinage ne rimait pas avec bisexualité, loin de là, surtout pour un être né homme tel que lui. Dans cet univers d'ouverture des pratiques sexuelles, les caresses d'homme à homme étaient encore souvent tabous à sa déception. Il devait donc vivre ses envies de bisexualité en contexte plus privé qu'en club, ce qu'il avait réussi à faire pendant son existence, merci la vie, là encore. Mais au-delà de tous les paramètres qui avaient mené à cet après-midi unique dans son existence, Yvan remerciait la vie, plus spécifiquement, pour cet appel téléphonique qu'il avait reçu un jour d'une amie libertine qui bossait dans le sex club dont son meilleur ami était le propriétaire. Elle voulait organiser une réunion bien particulière pour son mari bisexuel. Pour lui, elle cherchait à réunir des participants qui seraient tous de cette même orientation sexuelle assumée, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de limite au niveau des caresses de tous les corps impliqués dans cette équation des sens, avec consentement bien sûr. Elle voulait des purs 3 sur l'échelle de Kinsey, pas de bicurieux,
que de la bisexualité affirmée. Cette fiesta d'essence sous-entendait une capacité claire à aller au bout de son appétit pour tous les corps humains impliqués, peu importe leur sexe biologique, leur genre, si l'attirance était au rendez-vous. Cet ami d'Ivan réussit à créer cet événement qui compta 6 couples hommes-femmes au total, dont le sien, composé de ce mari célébré qui se retrouva assez rapidement à 4 pattes, jambes écartées, prêt à recevoir une bonne bite dans le cul et une autre dans la bouche simultanément. Ivan se souvenait encore de cette entrée en matière assez extraordinaire qui donna le ton à la suite de cette session orgiaque où tous les corps des invités se retrouvèrent nus à s'explorer, sans inhibition aucune, sans limite basée sur la désignation sexuelle des participants. De cette réunion coup d'envoi, l'ensemble du groupe qui apprécia tellement cet événement décida de renouveler cette chimie collective d'exquise liberté sensuelle. Le groupe de Luron se trouva même un nom, BU, un clin d'œil sympa qui les faisait saliver à son invocation. Saliver car Yel savait tous. Yel savait tous cette opportunité d'ultime laisser-aller, une rareté pour sa qualité, à cette orientation sexuelle qui était la leur depuis leur naissance, cette bisexualité assumée et qui était encore trop souvent jugée défavorablement comme une manifestation de confusion par ceux qui ne la vivaient pas. De là, ces membres secrètement unifiés se mirent d'accord que leur lien pourrait en être un d'exploration de leur fantasme d'humain bisexuel. Ainsi, un à un, si elle le voulait, était maître d'une scène célébrant cette orientation sexuelle que tous les autres participants aidaient à faire passer au plan de la réalité. Comme pour Ivan, dans maintenant un peu moins d'une seule petite heure. Le temps s'écoulait rapidement. Merci pour ça, la vie. Son meilleur ami, ce proprio de Sex Club, également membre de BU, et lui, avait cloué une immense bâche sur la terrasse du club, en utilisant des 2x4 en périphérie pour assurer la staticité et la stabilité de cette surface plastifiée. C'est que l'idée d'Ivan était pour le moins extravagante. Monsieur s'imaginait comme une créature marine, à glisser contre les corps de tous les participants de BU, nus à nu. Et pour ce faire, pourquoi ne pas utiliser du gel Nourou, beaucoup de gel Nourou, pour imiter les flots de l'eau. Son ami, tout aussi capable d'excentricité que lui, n'y était pas allé de main morte et avait commandé 20 litres de ce liquide lubrifiant à base d'eau, d'algues, d'aloe vera et de thé vert. L'idée avait plu à l'ensemble et c'est avec beaucoup d'excitation qu'ils arrivèrent les uns après les autres. La fébrilité de ressentir cette sensation soyeuse induite par conséquence de leur corps complètement enduit de cette agréable viscosité comme jamais Yel ne l'avait fait auparavant et comme jamais Yel ne le revivrait sans doute. Une once-in-a-lifetime experience, du grandiose. Et quand enfin le nombre total des heureux élus fut atteint, les vêtements volèrent sans cérémonie, et Ivan vut se chorégraphier devant ses yeux ce qu'il avait imaginé à d'innombrables reprises. En suivant ses instructions partagées il y avait déjà plusieurs semaines au moment où il avait formulé sa proposition, plusieurs membres de BU entreprirent de recouvrir complètement de gel le corps nu de son amoureuse debout au milieu de l'immense bâche. Leurs paumes, d'abord formées en coupe, emmenaient la substance aqueuse pour l'étendre partout sur les formes de cette humaine avec sensualité, une fois transformée en spatule. Déjà l'heureuse barbouillée, celle qui faisait vibrer son cœur au quotidien, s'extasiait en mots de la sensation sublime sur sa peau. L'ami d'Ivan, le proprio des lieux, déclara fièrement que la matière responsable de ce plaisir était de qualité supérieure, importée directement du Japon,
non parfumés, exemptes de glycérine et de parabènes, que du luxe pour leur peau de pervers. Une fois la première participante préparée selon le désir d'Ivan, 2 autres corps vinrent se mettre en proximité d'elle. Un couple, l'homme derrière, la femme devant, et de là, d'autres participants débutèrent le même processus d'enrobement avec leurs mains de ces nouveaux corps de la synergie globale. Ivan observait les mouvements de tous ces êtres, leur bonheur de découvrir cet effet si incomparable. Une vague commençait à happer subtilement les corps des humains badigeonnés, tout à la fois que des gémissements de pur bien-être s'échappaient comme preuve de leur profond contentement. L'aspect marin prenait le dessus et Ivan frétillait d'impatience de se faire accueillir dans cette marée humaine. Pour profiter du tableau et des caresses, le temps semblait être en suspens pour l'ensemble. Le vent de ce début de juin était parfaitement tempéré et le ciel nuageux prévenait que le liquide ne sèche prématurément sur les chairs. La météo s'avérait idéale et pour cela, Ivan remerciait la vie, encore et toujours, reconnaissant de voir se matérialiser sous ses yeux son fantasme. Il comprenait combien tout cela relevait de moult concordances, que ce résultat qu'il s'apprêtait à vivre était de l'ordre du sacré. Et voilà qu'était venu son tour. Tous les participants s'étaient joints les uns aux autres graduellement dans cet entremêlement fascinant. Et là, le cercle s'ouvrait dans un accueil bouleversant. Ivan s'avança pour venir se placer bien exactement là où son amoureuse avait inauguré l'espace de jeu. Toutes les mains de tous les membres des lurons métamorphosés en êtres aquatiques s'affairèrent à le caresser avec tendresse et désir de ce lubrifiant velouté et frais. Il ferma les yeux pour mieux plonger dans son ressenti physique, percevant l'étau des corps se refermer autour de lui, pour le guider au sol dans un mouvement de vague lent et organique. Quand il ouvrit les yeux, un seul corps ondulait autour du sien, celui de cet ensemble vibrant, ce moment unique au diapason. Des bruits de succion rappelaient ceux d'une respiration retenue sous l'eau, ramenant au battement d'un cœur. Ivan tenait une queue dans une main, doigtait la chatte d'une humaine de l'autre, se faisait pomper le dard par un être inconnu, parce qu'il ne voyait que le corps d'un autre individu participant étendu de travers sur son propre abdomen. Le glissement collectif était beaucoup plus jouissif qu'il ne se l'était imaginé. Ce pod de cétacés généré par le liant de Nourou élevait son esprit en le tirant dans les profondeurs infinies d'un océan mystérieux. Tel un dauphin ou une baleine, il batifolait peau à peau avec ses pairs dans un état d'apesanteur improvisé. Mais surtout, il se sentait comme revenu dans le ventre originel de la terre-mère, celui dont tous les corps sont extraits, ceux des arbres, des plantes, des pierres, des étendues d'eau, ceux des animaux, ceux des humains, de tous les humains, de tous ces humains recouverts de peau, de l'homme, de la femme, de l'être intersexe, de cet être vivant regroupé sous l'appellation Homo sapiens par la science, ce mammifère primate, aplorinien, simiiforme, catarinéen, hominoïde, hominidé, homininé, hominini. Ivan n'en avait plus de mots. Il n'avait que les sensations. Et cela, oui, cela, c'était grâce à la vie. Merci, merci. Auditeurs que je porte dans mon cœur, je vous l'ai déjà dit, ces fictions que je vous offre, elles sont des construits rassemblant des idées que j'ai eues dans mon passé, des bribes d'expériences que j'ai vécues, mais aussi elles naissent parfois de conversations qui me fut donné d'avoir avec d'autres humains. Et c'est le cas de cette expérience hallucinante tout juste reconstituée. Un de mes amis amants m'avait fait mention de cet événement qu'il a organisé et qui l'avait marqué à vie.
Par toute sa singularité, cette session de group sex entre êtres bisexuels recouvert de gel à massage. Mais pour être honnête, au-delà de cette sensation lubrifiante et si totale qui doit être plutôt extraordinaire en rapprochant du monde marin un corps humain, la bisexuelle en moi avait surtout adoré cette idée de cette réunion de participants ouvertement assumés dans cette orientation sexuelle, qui est la mienne depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je l'ai déjà dit ça aussi dans le contenu de mon projet créatif, mais je le répète. À l'éveil de mes pulsions sexuelles, il y avait autant des êtres nés hommes que des êtres nés femmes dans ma tête pour m'émoustiller, me stimuler. L'humaine que je suis s'est toujours retrouvée attirée autant par le féminin que par le masculin, incarné dans un véhicule de chair, qui était soit un homme, soit une femme, soit un humain en transition. J'ai eu des attirances pour des êtres plus vieux que moi, plus jeunes, plus petits, plus grands, des êtres de d'autres ethnies, de d'autres milieux de vie. J'ai eu des coups de cœur pour toutes sortes d'humains, tout au long de mon existence. À l'adolescence, je suis tombée sur le terme bisexualité. Et puisque ni celui d'hétérosexualité, ni celui d'homosexualité ne correspondait à mon ressenti, j'ai opté pour celui-là. À cette époque, dans les années 90, le vocabulaire en lien avec l'identité sexuelle d'un individu n'en était encore qu'à ses balbutiements ici, socialement. Ce terme de bisexualité, il a fallu bien du temps avant qu'il ne soit pris au sérieux et respecté comme une orientation sexuelle réelle, au même titre que celle de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Et même encore à ce jour, je sais que pour plusieurs humains, le spectre de l'orientation sexuelle est binaire et oppose tout simplement l'hétérosexualité à l'homosexualité et que toutes les autres orientations ne seraient que des zones réservées aux humains indécis ou fantasques. Et pourtant, de sources différentes consultées à propos des orientations sexuelles, il y en aurait tantôt 4 orientations: hétérosexualité, homosexualité, bisexualité et asexualité. Tantôt 9 autres, toutes celles-là tout juste citées, mais en plus, l'aromantisme, la demisexualité, le demi-romantisme, la grey sexualité, le litro-romantisme, la pansexualité, la polysexualité, la sapiosexualité, la scoliosexualité. Sur la page Wikipédia dédiée à l'orientation sexuelle, on peut lire que, ouvrir les guillemets, d'après l'Association américaine de psychologie, l'orientation sexuelle humaine renvoie aussi à un sentiment d'identité sociale et personnelle, basé sur ses attirances, sur les comportements qui les expriment et sur l'appartenance à une communauté de personnes qui les partagent. Fermez les guillemets. Ouf! Alors des mots et des étiquettes pour décrire toutes ces variations possibles. En voulez-vous? En voilà. À la fin de ma fiction, je débite un chapelet de termes tous liés aux résultats que représente l'être humain, Homo sapiens, dans le tableau de toutes les espèces de cette planète. Primate pour notre pouce opposable, Applorhinien pour nos nez, Simiiforme pour l'arrière de nos orbites crâniennes fermées, et ainsi de suite. Des termes pour spécifier les spécifications de notre espèce et la différencier en la comparant à d'autres. Et là, maintenant, je veux vous ramener au fait que chacun de nous sommes le résultat de notre ressenti et de nos expériences quand vient le temps de vivre notre intimité. Un des buts de mon projet est de vous permettre de vous pencher sur le résultat que vous êtes, vous, de manière bien unique, peut-être inspiré par certaines de mes confidences. Je crois que mon choix d'opter pour l'extimité, cette exposition de mon intimité, peut faciliter l'exercice de votre propre reconnexion avec la vôtre d'intimité. Chaque humain bat d'un cœur similaire et cet organe nourrit tous les autres, incluant celui du ressenti qui se niche dans nos entrailles, ce gut feeling. Si nous nous penchions sur nos désirs avec plus d'objectivité, nous pourrions réaliser que nous ne sommes pas qu'une seule chose, mais que nous sommes plutôt comme des diamants,
de magnifiques individus multifacettes, façonnés d'une myriade de termes pour nous définir autant que nous sommes. Par exemple, moi, si nous nous en tenions à tous ces concepts d'orientation sexuelle, je peux vous dire que je suis bisexuelle, oui, mais aussi polysexuelle, sapiosexuelle, pansexuelle, une humaine sexuelle. Et que pour mon orientation romantique, parfois incluse sous le terme parapluie orientation sexuelle, je suis une biromantique, une panromantique, une romantique. Jusqu'à maintenant, j'ai flirté avec cet aspect de mon identité dans mon projet balado, celle de ma bisexualité. Mais par cet épisode, je veux plonger davantage. Je veux la faire remonter à la surface bien spécifiquement. Je veux la nommer, la décrire selon ma perspective. Je veux vous partager ce que c'est d'être né animé par cette orientation sexuelle dans notre monde. Ce que ce fut par moments pour moi, malgré que, je vous l'annonce tout de suite, pour engager une conversation à son propos, cette bisexualité, je remercie la vie que S, le mari de mon amie fabuleuse, elle, entendue dans mon épisode 26, ait accepté de nous présenter la sienne, sa perspective à propos de sa bisexualité en tant qu'être né homme dans notre société. Une perspective fort différente de la mienne, moi, être né femme dans notre société. Cet entretien suivra sous peu donc. Soyons honnêtes, aujourd'hui, être un être né femme et avoir comme orientation sexuelle la bisexualité est perçu comme étant chaud par plusieurs humains dans notre société, parce que cela signifierait que je suis une femme ouverte et exploratrice, fluide. Tandis qu'être un être né homme et avoir comme orientation sexuelle la bisexualité dans notre société est encore perçu comme déstabilisant par plusieurs, évoquant peut-être encore trop l'homosexualité masculine, donc ce préjugé de ne pas être, entre guillemets, un vrai homme. Je sais, c'est gros, et vous savez quoi, S nous le confirmera ou nous l'infirmera. Moi, née dans un corps de femme et m'identifiant comme femme, ma bisexualité a été par exemple perçue comme un golden ticket par mon premier amoureux parce qu'il voyait mon orientation comme une porte d'entrée qui lui permettrait de peut-être vivre un plan à 3. Et plusieurs autres partenaires dans ma vie ont pensé la même chose. En effet, il est vrai que, pour la bisexuelle que je suis, partager de l'intimité avec un homme qui m'attire ou une femme qui m'attire, cela peut se faire simultanément, dans une dynamique de plan à 3. Mais à cette époque, au début de mes explorations, je voulais surtout du seul à seul. L'humaine polysexuelle que j'étais voulait partager des moments d'intimité avec une personne à la fois, explorer la dynamique du deux, un deux à la fois. Je tombais en désir avec plusieurs humains qui m'entouraient et attention, pas tous. La bisexualité, ce n'est pas être attiré par tout ce qui bouge, comme je l'ai souvent entendu formuler socialement. Les bisexuels ne sont pas des obsédés qui ressentent de l'attirance pour chaque humain qui les entoure. J'ai aussi mes préférences. J'ai aussi mes étincelles d'attirance qui me vrillent le ventre, parfois, pour me faire comprendre que, ah oui, cet individu-là, elle me fait de l'effet. Disons plutôt que ma bisexualité ouvre les possibilités au sein de la collectivité, mes possibilités d'éveil de mon attirance. Mais pour être honnête, et toujours selon ma perspective, dans mon cas, je crois que cela a beaucoup à voir avec comment je me manifeste dans ce monde. Je dis de moi dans mon introduction de Si Sexe Ceci que mon expression de genre est fluide, un terme que je préfère maintenant à celui de non-binaire. La fluidité décrit mieux, pour moi, comment je me sens dans chaque moment. La plupart du temps, je revêts des fringues très neutralisantes au niveau de mon expression de genre. Un pull à capuche, un pantalon de jogging, et ce depuis 2014, bien avant la tendance actuelle, que j'adore, don't get me wrong. J'adore voir les humains se neutraliser dans leur apparence par cette mode du confortable. Personnellement, je l'ai toujours dit et pensé. Mon véritable vêtement est ma peau. Bien sûr, les vêtements que je décide de porter révèlent au monde mon ressenti, expriment qui je suis dans cet instant. Et la vérité, c'est que, la plupart du temps, je suis une humaine d'énergie neutre, ni une femme, ni un homme. Et ouais,
un homme. Parce que ma grandeur physique m'associe avec ce genre, socialement. Mes 6 pieds me catégorisent dans cette énergie plus masculine d'emblée. Mais moi, mon énergie masculine, je la ressens comme étant ce côté de moi qui a de l'initiative et qui prend sa place, sans s'imposer. Je sais, certains diraient que le facteur masculin est plutôt écrasant, pas de type ouvert aux autres. Mais là, j'argumenterais que cette description, elle vient du trauma collectif de notre société patriarcale. Moi, ce qui m'anime, je le sens comme un tout divisé, comme le yin et le yang. Ces concepts mentionnés dans la philosophie chinoise, dont la plus ancienne mention de ce système d'interprétation de notre monde fut trouvée dans une tombe de Mangwagui, un site archéologique situé dans la province du Hunan. Sur ce manuscrit datant de 168 ans avant Jésus-Christ, nous pouvons lire cette logique binaire qui associe entre autres le yin à la terre, l'hiver, la nuit, la femme, le deuil, le silence. Et le yang au ciel, à l'été, au jour, à l'homme, à la naissance et à la parole. Moi, je suis un diamant multifacette façonné d'une myriade de ressentis. Je suis la terre et le ciel, surtout quand je danse à l'extérieur. Je suis l'hiver en raquette et l'été à nager dans un lac. Je suis la femme qui rentre dans un sex club et qui fait s'enligner les intéressés par la mise en valeur de mes attributs. Je suis l'homme quand je me retrouve avec un humain moins à l'aise que moi dans l'intimité. Je suis le deuil de la mort de mon père à 11 ans et je suis la naissance de mes 2 enfants. Je suis le silence de la plupart de mon temps et la parole par mes connexions humaines. Je vous amène avec moi mieux décortiquer l'expérience de bisexualité dans notre monde en allant à la rencontre d'un autre diamant multifacette que j'adresserai par l'initiale S. Bonne écoute. Bon, alors bonjour à tous. Nous sommes en communication avec S. Donc, je l'ai présenté juste avant. Je suis très heureuse que tu aies accepté de participer à cette conversation à propos de la bisexualité. Merci de ton invitation. Donc, je sais que dans les autres entretiens, dans les autres épisodes que j'ai eus avec le fait d'accueillir quelqu'un, je faisais un peu une espèce de background de l'intimité de l'invité. Est-ce que tu peux le faire, mais vraiment avec le fil de l'interprétation du jour, c'est-à-dire la bisexualité? Peux-tu nous dire un peu, par exemple, toi, à quel moment tu as compris que tu étais bisexuel, puis nous donner les points de repère les plus importants dans ta vie par rapport à ta bisexualité? Oui, bien sûr. En fait, ça a commencé vraiment, c'était pas du tout un fantasme d'être avec un autre homme. C'était plus en fait, je visionnais soit de la pornographie ou avec mes relations avec les femmes que j'avais, le sexe anal, ça avait l'air de fun. Puis, puis moi, je fais comme, hey, je peux. J'ai toujours été quelqu'un de curieux, d'essayer des choses. Fait un peu comme tout dans ma sexualité, j'ai toujours commencé par découvrir seul. Donc, c'est comme ça que c'était très physique, très mécanique. C'était pas du tout envers l'autre personne, avec une autre personne sur laquelle je fantasmais. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces plaisirs. Et OK, attends, je veux juste t'interrompre là-dessus. Je trouve ça super intéressant parce que ce que tu soulèves, dans le fond, c'est que toi, de ton côté, c'était vraiment mécanique. Tu t'es dit, OK, sexe anal, ça semble intéressant parce que tu visualisais ça dans la porno. Exact. Puis, ça t'a fait comprendre que c'était une zone de ton corps qui pouvait te donner du plaisir. Exact. Donc, tu l'as fait par toi-même avec des jouets. Mm-hmm. Tu as constaté que tu avais du plaisir. Ouais. Et là, tu as continué ton parcours.
Donc, on continue. Je trouve ça super intéressant. Et c'est ça. Et après, puis bon, ben j'expérimentais ça beaucoup déjà avec la personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là, avec des jouets, avec des strap-on, etc. T'avais quel âge environ? Début vingtaine. OK. Début vingtaine, je dirais, ouais. Et puis, la vie a fait qu'à un moment, j'ai travaillé dans un club vidéo. Mais un club vidéo, pas où il y avait des petites portes western qui grincent. C'était vraiment juste un club vidéo pour adultes. On louait pour les plus vieux d'entre nous vont s'en rappeler, à l'époque, on avait des clubs vidéo. Il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas tout ça, donc on allait louer des DVD, des cassettes, des Blu-ray. Et je travaillais dans un... Il n'y avait même pas de Blu-ray, là. Excuse-moi, là, mais à l'époque où tu parles, il n'y avait pas de Blu-ray, là. Ça se peut, ouais. Ah ouais? C'est quand même une technologie qui est venue sur le tard, ça, là. T'as raison, c'est surtout des grosses boîtes. Des grosses cassettes. Ouais. Et il y avait une cliente qui venait, puis tu sais, c'est la même chose dans cette vidéo-là que dans la clip vidéo normale, c'est-à-dire t'as 5 films une semaine, 7 piastres, il y avait des spéciaux, ça en prenait plus, à l'exception des nouveautés. Et elle venait chaque semaine et elle prenait plusieurs cassettes, donc vidéos qui va de tout, mais elle prenait toujours un vidéo de point gay, homme. Okay. Puis bon, ben, elle venait à chaque semaine, tout ça, puis je savais qu'elle avait un job. Je lui ai dit, je me pose pas une question, je fais, qu'est-ce qui fait que, dans tes pornos, tu prends tout le temps un film gay de porno gay? Elle dit, c'est pour moi. Puis là, sur le coup, je comprends pas, tu sais. Elle dit, ben, tu sais, il y a des vidéos qu'on regarde, c'est plus pour moi puis mon chum. Puis elle dit, ça, c'est pour moi. Puis là, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je comprends pas. Fait que c'était pas un gars, c'était pas lui. Mais en le disant, la lumière s'est allumée, puis elle-même, elle l'a dit, elle me regarde, elle me dit, OK. Elle dit, va dire, mettons toi, là, elle dit, voir deux belles femmes ensemble, qui se caressent, qui font l'amour, tout ça, etc. J'étais comme, oui. Elle dit, elle me regardait avec un sourire, elle dit, ben, c'est ça. En voulant dire, ben, moi, des beaux gars qui sont ensemble, ça m'allume. Ensemble, ouais, ça m'allume. Ça m'allume. Là, j'ai fait comme, il y a comme une lumière qui est allumée, puis que je fais comme, mais ça fait donc bien du sens. Et, Caroline, on vit donc bien dans un monde, tu sais, où les carcans sont là. C'est la première fois que j'ai découvert que, ça fait pas de sens que ça doit être tabou. Deux filles ensemble, c'est pas tabou, mais deux gars ensemble. Ouais, c'est un peu bizarre comme, si t'es pas gay, tu sais. Ouais. Puis que t'es une femme qui consomme ça, oui. tu sais. Exact. Et puis, j'étais comme, ça fait donc bien du sens. Et, ça, c'est quelque chose qui a fait comme, OK, ça a vraiment débloqué des choses dans ma tête. Et à peu près dans la même période, je lisais un article aussi sur une actrice porno. Puis elle fait souvent des scènes avec des strap-on, puis elle dit, hey, moi, elle dit, pour vrai, il y a rien que je trouve plus hot qu'un gars qui est assez à l'aise dans sa masculinité, dans sa sexualité, pour dire comme, hey, même surtout devant une caméra, tu sais, ça me dérange pas de prendre un strap-on, au contraire, c'est le fun, tout. J'étais comme, OK, attends. Puis là, prendre un strap-on, on s'entend pour les auditeurs, c'est de recevoir, d'être dans la position de recevoir le sexe anal. C'est ça, exactement. Le jouet dans l'anus, le rectum, etc. Là. Bon. Exact. OK. Et là, je fais comme, attends, si une actrice porno, parce que encore là, je suis début vingtaine, tu sais, ouais. Je fais comme, hey, puis en passant, S et moi, on a à peu près le même âge. Je pense que tu es un peu plus jeune que moi. Ça se peut-tu? Comme 2-3 ans? 4, 5? Exact. Non, j'aimerais bien, mais non. En tout cas, on s'en fout, mais c'est juste pour dire qu'on est de la même époque. Oui, donc, quand tu exact. avais 20 ans, c'est il y a 25 ans environ, là. Ish, ouais. OK. Fait que là, on se ramène au début des années 2000. OK? Fait que l'Internet n'était pas encore arrivé dans nos univers, à nous, là. Ça commençait, mais à peine. Ouais. Fait que c'était pas le réflexe, mettons, à l'époque. Et c'est ça. Et là, je me dis, tu sais, c'est une actrice porno qui comme peut
t'es super belle, puis tu peux, genre, tu s'envoies plein de gars en l'air avec plein de gars super, tu sais, en shape, puis tout beau, des beaux mecs, tout ça. Elle trouve ça hot. Je me dis, c'est peut-être que dans le fond, il faudrait que je brise certaines choses. En fait, ça a normalisé les choses dans ma tête. Ouais, ben c'est intéressant que tu utilises le mot normaliser parce que moi, j'allais dire que ça t'a donné un standard, tu sais. Oui, ça l'a fait en sorte que la norme qui était là dans toi, c'est-à-dire de dire qu'un homme qui reçoit, tu sais, un sexe ou un jouet dans le cul, ben c'est un homme qui est homosexuel ou qui est hétérosexuel, mais dans un rôle plus de soumission ou qui est comme pas vraiment comme un homme à 100%. Parce qu'elle, dans ce qu'elle a affirmé, c'est qu'il y avait rien de plus masculin pour elle qu'un homme qui était capable d'assumer ce plaisir-là, tu sais. Fait que ça l'a résonné dans toi. Très, très, très. Parce que, tu sais, tout ça. Parce que moi aussi, pour comprendre, surtout à l'époque, j'avais un petit côté macho qui était quand même très présent. Puis, fait que dans le fond, excuse-moi, qu'est-ce que tu définis par macho, là? Ben, tu sais, un homme, tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours aimé le mentor, séduire. Oui. Et juste en passant, chers auditeurs, elle, c'est très capable de séduire et c'est un très bel homme. On a déjà eu des jeux de séduction, lui et moi, et mon amie fabuleuse qui est sa femme, là, c'est très bien. Je veux dire, tout ça est très assumé, transparent entre nous. Mais oui, c'est un individu capable de beaucoup de charme. Merci, c'est gentil, je vais en prendre une taille, c'est gentil. Mais, allez, on continue. ouais. Et excuse-moi, le fil. J'ai fait perdre le fil. Fait que on parlait de macho, on parlait du fait que pour toi, c'est ça, là, c'est parce que tu parlais d'un moment de séduction, puis ça m'a ramené des souvenirs et je me suis remémoré de ces moments de séduction entre toi et moi. Oui, entre autres, à un moment donné, à ton anniversaire, je pense que c'était une fête. C'est exactement ça que je suis en train de penser dans le corridor. C'était assez intense ce soir-là. OK. Bon, là, il faut revenir, là. Ramenons nos moutons, là, s'il vous plaît. Ouais. Fait que là, on parlait de toi, qui avait comme ta perspective de macho avant de tomber sur cette information-là, disons, qui a comme un peu changé ta perspective, là. Et puis tu sais, parce que je pratiquais ça, mais tu sais, avec ma conjointe à l'époque, tu sais, c'est pas quelque chose que forcément tu parlais avec les autres. Fait que dans le fond, ce que tu pratiquais, excuse-moi, c'était le pegging. C'était Oui, exactement. OK, parfait. Ça fait que la pratique du pegging, c'est ça, c'est que c'est une femme qui va porter un strap-on puis qui va pénétrer un homme pénétrer, on s'entend un homme, c'est juste anal, mais il faut le préciser. C'est pas juste anal. C'est vrai, ça peut être aussi oral. Ça peut être aussi, OK. Moi, j'aime bien. C'est les deux. Pour toi, c'est les deux. Voilà. Mais, d'ailleurs, il faudrait trouver, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français de pegging. Ce serait intéressant, je sais pas s'il y a un terme en français. Anyway. Je sais pas. Je vais faire une recherche. Tu piques ma curiosité. Moi aussi, je connais pas le terme. Pénétration anale masculine. Je sais pas. C'est bizarre. Je connais pas le terme. Mais tu sais, il y a beaucoup de terminologie comme ça en anglais. Puis qu'on n'a pas encore trouvé de traduction satisfaisante en français. OK, c'est que là, poursuivons. Là, on est déjà rendu à 11 minutes, puis on n'a pas parlé du tout de ce que je veux qu'on parle. OK, et voilà. Et là, donc c'est ça. Et moi j'étais à l'époque dans une relation fermée. Fermée, c'est-à-dire que exclusive. OK, non, il n'y a pas de souci. Oui. On se souvient qu'il y a 25 ans, il y avait moins d'ouverture en général, ou du moins, c'était beaucoup plus caché dans notre société. Il y en avait des libertins, mais c'était comme plus secret, comme des sociétés secrètes dans notre société. Puis, mais, tu sais, fait que c'est ça. Puis c'est bon, fait que, donc, il y avait pas d'occasion, moi, d'aller avec un homme. Sauf, et c'est là ma première expérience avec un garçon, justement au même club vidéo. Ah, ce club vidéo qui a changé ta vie. Ouais. Et il me demande, on jase, tout ça, et le gars, sympathique, tu sais, puis à un moment donné, je sais plus comment c'est, mais je me rappelle qu'à un moment donné, fait que toi, dans le fond, si se demandait de me soucier en arrière dans le backstore, écoute, j'ai même pas réfléchi. J'ai juste été comme barrer la porte.
mis la petite pancarte de retour dans 5 minutes. J'adore! Bon, là, il faut juste que Et, je dise aux auditeurs que je dois préciser quelque chose à ton sujet. Moi, ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que j'ai toujours perçu ça de toi, c'est que ton animalité, tu l'embrasses. Tu sais, oui, là, tu nous parles de ton parcours, tu nous parles de moments qui ont été comme, qui ont cristallisé des choses en toi, mais t'es quelqu'un, justement, qui va suivre tes désirs, tes pulsions sexuelles, je pense, de ce que j'ai compris de toi. Donc, la plupart des gens n'auraient pas fait ce que tu as fait. Tu sais, je veux dire, c'est une scène de film, là, ce que tu viens de décrire, là. Mais toi, tu le fais. Puis c'est comme ça que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie aussi au niveau de tes pulsions sexuelles. C'est que ça, je trouve ça très intéressant. Tu sais, t'es quelqu'un qui a eu des idées puis qui les a mises en pratique, si on veut. ouais, tout à fait. Moi, le bon vieux adage, où il y a de l'argent, il n'y a pas de plaisir. J'essaie toujours de suivre ça. Il faut pas... j'ai des choses qui tentent dans la vie. Puis, tu sais, c'est du sexe, je veux dire. Quand c'est bien fait, puis quand tout le monde est consentant, c'est juste simple. Oui. Bien sûr, j'ai une proposition qui est là devant moi. Je fais comme, go, je n'ai pas réfléchi. Donc, parce qu'il y avait des caméras, donc on est quand même allé dans le backstop. Et puis voilà, donc j'ai eu une relation de sexe oral avec ce garçon. Donc, c'était ta première relation seule à seule avec un homme. Ouais, la première relation avec un homme pour seul à seul ou en groupe, peu importe, c'était ma première relation. Mm-hmm. Et puis après, on fast forward plusieurs années plus tard, je me sépare donc de la personne avec qui j'étais, cette personne-là, et donc je me retrouve célibataire. Mm-hmm. Et donc, on s'est séparés, tout ça, et je déménage, et j'arrive dans mon nouvel appartement ici à Montréal. C'est première journée, mes boîtes sont pas de fête ni rien. Je fais comme, hey, tu sais quoi? Je me colle un espoir. Mal. Ouais. C'est la première chose que j'ai faite. J'adore. C'était comme une réappropriation de quelque chose. Je me suis séparée, je vais vivre une expérience. Et ça a été le début d'une explosion de sexualité, cette séparation-là. D'ouverture sur plein d'autres choses, plein d'autres sujets qu'on pourrait jaser, mais on va s'en tenir à la bisexualité aujourd'hui. Et c'est ça. Et donc, ça a été ma première expérience vraiment complète. Ma chambre était quand même faite. Il y avait un lit, il y avait des choses. Mais même lui, quand il est arrivé, il fait comme, t'arrives ou tu pars? Tu sais. Il dit, non, j'arrive. Je lui explique. Il trouvait ça vraiment très drôle, la situation. Oui, il a dû trouver ça comme un peu flatteur dans le sens qu'il s'est dit waouh, tu sais quelle belle opportunité pour lui, tu sais en tant que travailleur du sexe de te faire vivre cette belle expérience là, tu sais. Effectivement, mais d'ailleurs c'est la chose c'est ce qu'il m'avait dit, il dit c'est spécial, il dit, pourquoi tu m'avais choisi, tu sais j'avais choisi aussi un gars, je pense que c'est pertinent, c'est bon, les travailleurs du sexe sur internet, c'est un peu un catalogue, donc certes. Et lui, c'est pas, belle gueule, puis tout, correct, mais c'est pas le gros monsieur. Tu sais, je voulais pas être avec quelqu'un qui pourrait être trop intimidant, trop grand, trop bâti, trop large. Tu sais, le gars est un petit peu plus petit que moi. Je cherchais quelqu'un de normal. Oui, si tu nous entends puis tu te reconnais, désolé quand je dis normal, mais t'es conscient parce que tu me l'as demandé. Mm-hmm. Puis ils disent, puis c'est très mignon. Ça. Puis, en tout cas, donc ça a été ma première expérience à ce moment-là, complète avec un tennis owner. Oui. Et tu as été le receiver, c'est-à-dire que c'est toi qui as reçu la pénétration à ce moment-là aussi, parce que c'est ça ton plaisir principal maintenant, tu sais, comme d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, c'est toi de recevoir. Oui, parce que et c'est là aussi où j'en viens à tu sais le mot bisexuel, moi donner donner, ça dépend quoi, mais je veux dire, pénétrer un homme, je n'y vois pas une grande excitation. Parce que j'aime beaucoup mieux le faire avec une femme. Je trouve ça plus fun, plus excitant, au niveau de la sensation, au niveau de tout. Ouais. Donc, quand je couche avec quelqu'un qui a un pénis, c'est vraiment parce que j'ai envie de recevoir, j'ai envie de... Hein? Puis tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, c'est là aussi, je sais pas,
on peut qualifier justement le bisexuel. Je sais pas. J'entendais ton préambule. Puis, tu sais, moi, je me considère pas bisexuel, pas homosexuel. Je me considère juste sexuel. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça, je le dis justement dans mon préambule. Tu sais, je nomme des identités que moi je pourrais avoir. Tu sais, exemple, polysexuel, je suis bisexuel, je suis pansexuel, mais surtout je finis en disant que je suis une humaine sexuelle. Exact. Tu sais? Puis c'est souvent ça. Moi, j'ai eu des conversations à un moment donné quand j'étais en relation avec ma partenaire au féminin. On était ensemble 2 ans, puis elle avait 12 ans de plus jeune que moi. Puis c'était à une époque où le terme bisexualité n'était pas bien vu socialement par toute une communauté qui se disait pansexuelle. Donc elle se disait pansexuelle, puis moi, elle trouvait que c'était un peu, j'aime pas le terme, mais arriéré de dire bisexuel, parce qu'elle disait que c'était trop binaire, tu sais. Ouais. Puis finalement, dans notre relation, à un moment donné, le terme bisexualité a été réhabilité par des gens old school de la communauté LGBTQ 2SIA+. Là, l'acronyme change constamment, mais tu sais ce que je veux dire. Tu sais, donc, le terme a été réhabilité. Et plus encore, ça a été déterminé que bisexualité, dans le fond, c'était le terme ombrelle ou parapluie sous lequel pansexualité venait se placer. Donc, tu sais, oui, la pansexualité, ça veut dire finalement être attiré. On peut être attiré par pas mal n'importe qui éveille notre désir. Donc, peu importe le genre, l'âge, tu sais, c'est ça, tout autre attribut physique. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que moi, si quelqu'un me pose la question, je vais juste dire, je suis un être sexuel. C'est ça. Oui, exact. C'est comme disait ma charmante femme, je veux dire, si tu me plais puis je te plais, je me fous bien de savoir ce qu'il y a dans tes bobettes. On va se faire du fun, c'est sûr. C'est beau, ça. J'aime ça. Bon, écoute, là, il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste comme 5 minutes, mais je veux... Oui, vas-y. Il y a une anecdote qui est vraiment très, très importante, qui pour tous les auditeurs, j'essaie de faire ça très vite, mais il faut que je te la raconte absolument. OK, vas-y. Ça se passait dans un sex club bien connu à Montréal, des soirées thématiques, saveur un peu plus BDSM. Et à ce moment-là, donc moi et ma femme, on est là, moi, souvent on change de rôle. Moi, je suis là en homme, elle en soumise. On est sur cette magnifique terrasse où il y a plein de souvenirs qui viennent, mais sur cette terrasse, et donc il y a des gens, mais il se passe pas grand-chose. Et donc, elle m'a sommé, je la traîne avec une laisse. Et je fais, OK, bon, on va starter la patente. Donc, je commence à jouer un petit peu avec elle. Dans ce cas-là, dans ce temps-là, c'est une espèce de cercle se forme autour de vous, les gens regardent. Je commence à jouer un petit peu avec elle, à commence à l'insulter, tout ça. Elle se met à genoux devant moi pour me faire une fellation. Uh-huh. Et qui est très, très fun, très, très bonne, mais pour le jeu, je suis là, puis je lui dis, tu sais, force-toi un petit peu, t'es capable de faire mieux, en tant quelques claques au visage et tout ça. Et donc, elle s'applique, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, pour ton plaisir. Pour mon plaisir. Dans le jeu, bien entendu. Dans le jeu, on s'entend. Ouais. Pour elle aussi, tu sais, parce qu'elle essaye, tout ça, puis je suis comme, non, t'es pas bonne. Ah ouais, mais donc, on s'entend, ça fait partie du jeu, là. Tout ça est consentant. OK. Oui, tout est très consentant. Et donc, avec mon pied, même, elle est à genoux, donc je la pousse, elle tombe sur le côté, tu sais. Et là, j'entends, il y a des réactions de la foule, tu sais, c'est quand même très excitant. Et là, je dis non, laisse tomber, t'es pas bonne. Et je demande, y a-t-il quelqu'un qui veut venir prendre sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on peut faire mieux qu'elle? Et instinctivement, du coin de l'œil, je vois, il y a un gars qui s'approche. Wow! Et qui fait, non, on peut tout. Puis je suis comme, oui, bien sûr. Et là, il s'approche. Et lui, c'est le soumis d'une dame qui est là. OK. Et donc, il lui demande la permission, elle lui dit, vas-y. Et là, il vient, il se met à genoux devant moi et il commence à me faire une fellation. Oh my God. OK, là, il faut juste contextualiser. Parce que là, même si c'est une soirée dans un sex club, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on veut toucher. Exact. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, dans les sex clubs, la bisexualité masculine
Et pas nécessairement très bien accueilli. Et c'est là que c'est là tout le point, c'est là que je vais en venir. C'est que et là il commence et là moi je regarde la foule, la réaction. Ouais. Donc là il y a des gars qui prennent leur blonde par le poignet en disant mettons on s'en va dessus. Ouais. Mais les filles restent. Ouais non attends un petit peu ça peut pas être intéressant. J'adore. Il y a des gars qui et là je vois il y a des gars qui font comme c'est bien comme et je le vois tout ça là. C'est normal que je trouve ça hot. Oui, c'est ça. Tu peux lire leur regard confus. Je vois des filles, mais là, comme pour vrai, je veux dire, flouche. Je veux dire, ça coule entre leurs cuisses. C'est inattendu et tout ça. Oui, c'est chaud, c'est live. C'est comme, exact. C'est comme le film porno gay que la fille louait en secret. Et tu sais, et après ça, il se relève, il continue, il s'en va, puis je continue ma scène. Il y a même 2 autres filles qui arrivent qui font moi je peux dessus. Donc 2 autres filles se mettent à genoux devant moi. Hey, la totale. T'as fait une bonne job, toi là, en tant que d'homme. Donc les boys, si des fois vous vous dites ouais, mais je suis pas sûr si devant les autres filles, est-ce que je devrais? Ouais. Dis-vous que la plupart des femmes trouvent ça vraiment très, très chaud. C'est chaud. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Et je vais en revenir parce que justement, après, puis bon, la scène continue de se terminer, mais c'est un club dans lequel j'ai travaillé, tout ça, et j'ai vu d'autres, après ça, des hommes me recroiser puis me voir avec d'autres femmes, puis je me rappelle de un même qui avait dit, mais pour moi, je me rappellerai toute ma vie cette phrase-là, mais c'est lui le garçon qui se fait suicider l'autre jour par un autre garçon. Et là, il me voit encore là, très masculin, avec comme dans le sex club en train de m'amuser avec d'autres filles. Donc, cette espèce de c'est un stéréotype, c'est un préjugé, c'est de l'incompréhension, de dire comment ça se fait qu'il couche avec un gars, ou moi, qu'il a une relation avec un gars, mais qui peut être aussi masculin, qui peut être aussi attirant pour les femmes et attiré par les femmes. Mais tu sais, ça, on en revient dans le préambule, j'en ai parlé de ça, tu sais, que moi, en tant que femme bisexuelle, c'est beaucoup plus facile socialement pour moi parce que moi, c'est vu comme quelque chose de très attrayant, tu sais. Et encouragé. Oui, exactement. Et encouragé aussi dans le milieu libertin. Donc, et même si c'est pas dans le milieu libertin. Non, je sais. Combien de fois tu vas dans un club normal, c'est sûr. Puis tu vas voir 2 filles se frencher, puis oui. Puis tu sais, je veux dire, bon, là, tu sais, il y a tellement à dire sur le sujet, mais moi, en tant que femme qui cherche des femmes seule à seule, c'est compliqué. Je te dirais que c'est pas facile, sur les applications de rencontre, de rencontrer des filles qui veulent vivre ces expériences-là, même s'il y en a beaucoup qui se disent ouvertes et qui veulent le faire. La réalité, moi, de ce que j'ai vécu toute ma vie et encore à ce jour, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent vouloir vivre l'expérience d'être avec une autre femme, mais qui ont pas, exemple, le sens de l'initiative que tu as eue quand cet individu t'a dit « Hey, voudrais-tu me sucer la queue dans le backstore puis que t'es juste allé faire le move, tu sais. » Il y a beaucoup de femmes qui vont rester comme dans le « Ah, l'idée est belle, mais dans le concret, je sais pas trop comment le faire. » Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, peut-être, qui sont comme ça face à leur envie. En fait, ce qui est vraiment très, très bizarre, c'est que les hommes et les femmes, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est très difficile, c'est très facile de trouver pour une femme un couple qui cherche une autre femme. Oui, ça, oui. Ça, c'est facile. Je veux dire, en 5 minutes, c'est réglé, là, si tu veux vraiment. En utilisant des applications comme Field, c'est très, très possible, en effet. Moi, je l'ai fait en 2019. It was easy. Je peux te le dire. un homme qui cherche un couple, mais c'est plus compliqué. Avec une relation sexuelle entre les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce que ça, c'est une bonne précision. Parce que moi, tu vois, très récemment, même la semaine dernière, j'ai rencontré un gars, pour une rencontre, moi, avec lui. Puis lui me disait qu'il était intéressé dans les couples. Et puis les 2 expériences avec des couples qu'il avait eu, des couples hétérosexuels, c'est ça, il n'y avait pas eu d'interaction avec les hommes. Tu sais, lui était là pour prendre la femme, mais il n'y avait pas eu de contact, de caresse entre hommes. Puis lui, ça l'intéresse, tu sais, il aimerait ça vivre ça. Mais tu sais, le classique, là, le gars qui dit à sa femme, « Hey, j'aimerais ça juste te regarder coucher avec une autre femme. » Du candolisme.
Ah Eh non, oui, OK, non, excuse-moi, pas avec une autre femme, coucher, c'est plus du coucher scandale. avec une autre femme. Ouais. Alors que ça s'avoue, c'est ouvert, tout ça. Alors qu'une femme, c'est très rare qu'elle va dire hey, j'aimerais ça juste te regarder, coucher avec un autre Avec homme. un autre homme. Il y a Ouais. plein de femmes qui fantasment Ouais. là-dessus. Ouais, mais tu sais, ça, on revient, Et à l'inverse, je voulais revenir aussi, tu disais, pour toi, c'est difficile de trouver juste une femme one-on-one. Ouais. Alors que pour un homme, trouver juste un homme one-on-one en 5 minutes, c'est simple. réglé. Avec des applications. Grindr. Voilà. C'est Grindr est assez intense. Grindr, l'ancêtre de Tinder. Oui, exact. Et qui reste à ce jour encore plus raw que Tinder. C'est très, très facile. Donc, un homme, de se trouver un homme, c'est très facile. Mm-hmm. Une femme de se trouver une femme, c'est très difficile. Par contre, pour une femme de trouver un couple, c'est facile. C'est très facile. Mais un homme de trouver un couple, c'est très difficile. C'est que ça, c'est toutes des réalités, tu sais, de la bisexualité encore à ce jour dans notre société qui est de plus en plus ouverte. Donc, bon, est-ce qu'on pourrait, là, on est à 28 minutes, là, je déborde, mais je trouve ça intéressant. On coupera pas, là. Je vais juste continuer. Selon toi, OK, si on fait ça vite, là, est-ce que tu sens que les choses ont beaucoup évolué et pour le mieux? Et comment? Comme dis-nous tes impressions de c'est quoi être un homme bisexuel dans notre société. Puis je sais que tu es un homme sexuel, mais tu sais, là, on parle de bisexualité. C'est qu'on on insiste là-dessus. Là. Ben, moi, déjà, depuis quelques années, je suis pas quelqu'un, je me cache pas. C'est pas. Tu l'as toujours assumé, ta bisexualité. Surtout, oui. Ben, j'ai surtout assumé, je dirais, dans les 10-12 dernières années, depuis 12 ans. J'ai toujours bien assumé, mais de plus en plus, je veux dire, maintenant, exemple, je suis au travail, j'ai toujours assumé de toute façon ma sexualité, qu'elle soit, quelque chose d'un couple ouvert, quoi que ce soit. Mais, tu sais, je le vois au travail, exemple. Tu sais, moi, je le dis, il y a des gens qui font comme, ah ouais, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis oui, non, mais c'est aussi bizarre que ça. Écoute, je ris parce que moi aussi, j'ai eu des conversations comme ça avec des collègues dans le passé, puis mon Dieu, incroyable. Mais j'ai pas l'impression de choquer personne, tu sais, parce que aussi, peut-être parce que, je sais pas, ils font comme, bon, voyons, tu sais, je veux dire, il est sympathique, puis tout, on l'aime bien. C'est peut-être difficile que si j'étais quelqu'un qui était moins sympathique, ce serait facile de faire comme, bon, en plus. Mais ben, je sais pas si c'est parce que t'es sympathique, mais que c'est parce que justement ils te connaissent. Tu sais, je veux dire, et c'est le, tu sais, avoir des préjugés, c'est quand on connaît pas les individus envers qui on a les préjugés. Mais là, ils te connaissent. Donc, par ça, ils vont au-delà de leurs préjugés s'ils en ont. Ouais, sûrement. J'avais pas réfléchi au pourquoi souvent ça choque plus maintenant avec moi. Puis je trouve que ça choque de moins en moins. Et je pense aussi, tu sais, quand on regarde les 25-30 ans et moins, les gens qui ont 25, les humains de 25 et 30 ans et moins maintenant, tu sais, il y a une ouverture, un pas de géant qui s'est fait dans l'ouverture. Donc, je pense que ça va être de plus en plus accepté et ouvert. Et personne qui va cligner les yeux ou lever un sourcil. Pas lever un sourcil. S'ils vont lever un sourcil, c'est plus d'excitation ou de ah oui, ça fait pas mal. De curiosité, de curiosité. Oui, exactement, plutôt qu'un sourcil levé d'agacement. D'agacement ou de crainte. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur longtemps associée à ça. Tu sais, je pense que la bisexualité, tu sais, je le dis dans mon préambule, mais pour beaucoup d'individus, c'était vu comme quelque chose de déstabilisant. Tu sais, comme si on était des êtres justement soit complètement affamés sexuellement. Donc des êtres dangereux, tu sais, on allait séduire ou presque, tu sais, agresser le premier venu, tu sais, ou la première venue, ou encore ben des êtres, tu sais, qu'on est confus pour beaucoup de monde, donc les gens veulent pas s'associer à de la confusion, tu sais, ils veulent pas avoir un élément instable dans leur vie, tu sais. Ça c'est un discours que j'entends plus maintenant. Avant, j'entendais souvent comme c'est parce que tu sais t'es mélangé. En fait, il est gay.
Mais il l'assume Il pas. l'assume pas, exact. Oh, ça c'est les gays qui disaient ça, parce que moi Oui. j'ai eu des amies lesbiennes qui m'ont dit ça. C'est parce que t'es lesbienne mais tu l'assumes pas. Et à l'inverse, j'ai eu des hétérosexuels qui m'ont dit c'est parce que tu sais, je sais pas, t'es confuse. T'as pas eu la bonne expérience avec le bon penis owner, puis tu sais comme qui t'a convaincu que c'était notre camp qui l'emportait dans ta sexualité. Tu sais. Mais moi, par contre, je vais te convaincre. Non, mais c'est non, ça. mais oui, puis tu sais, alors que je veux dire, ça, j'ai jamais eu aucune confusion. Est-ce que je me suis déjà posé des questions? Oui, mais ça, comme tout le monde. Comme chacun d'entre nous, exactement. Mais j'y ai vite répondu quand je me suis dit, tu sais, je ne vois pas être, exemple, en couple avec un homme pour la simple raison que moi, je ne vois pas dormir en cuillère avec un dude. Ben, tu vois, donc tu n'es pas biromantique. Donc ça, c'est sous l'ombrelle de l'orientation sexuelle. Il y a aussi l'orientation romantique. Puis c'est ça, c'est tout ce que ça veut dire, tu sais. Exact. Mais donc moi, ça reste purement sexuel. Puis d'ailleurs, je sais que le temps file, mais si j'ai une chose à dire, puis ça va être bon pour faire entrer une chose en sexualité, mais s'il vous plaît, mesdames, si vous fantasmez sur voir votre homme avec un autre homme, parlez-lui. Exprimez-lui, exactement. Encouragez-le. Puis vous, les gars aussi, qui m'écoutez, si jamais vous avez des envies, parlez-en, essayez, libérez-vous. Oui, communiquez. Exact. Libérez-vous, c'est une belle façon de le dire. Libérez vos désirs en les communiquant. À vos partenaires. Et tu sais quoi, moi, je vais terminer notre conversation sur le fait que j'ai espoir que les choses évoluent pour le mieux en ce sens-là, parce que juste la pratique du pegging dont on a parlé, c'était vraiment pas quelque chose de mainstream avant, et maintenant ce l'est. Donc, tu sais, moi, je suis sur les applis, là, je suis en train de chasser, là. J'essaie de rencontrer, et c'est très régulier que les hommes me nomment ça, cette envie-là de vivre cette pratique-là, tu sais, de se faire peguer. Quand c'est un film comme de Deadpool, qui est un film de Marvel, des gros studios américains de super-héros, puis t'as une scène où t'as un flash dans le premier où il se rappelle toutes ses relations avec son ex, puis il se rappelle qu'à un moment donné, il y a une relation sexuelle que sa blonde, elle a un strap-on, puis ça passe très vite, c'est un petit flash. Ah ouais, hein? Mais à partir du moment où t'as ça dans un film de Marvel... Ouais, ben c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est mainstream. Mais oui, donc, tu sais, il y a des choses comme ça qui doivent, ça prend un certain temps, mais tranquillement, c'est ton souhait que les gens le nomment, l'intègrent à leurs explorations, ça va venir. On est déjà très pas loin de ce moment-là où les femmes vont le suggérer à leur conjoint masculin de justement chercher un autre partenaire masculin pour qu'elle puisse profiter de ce beau tableau-là, de voir deux corps masculins se caresser, tu sais. Imagine la scène dans un club, très standard à Montréal, les shooters, tout le monde voit, puis il y a des amis qui sont là, deux couples, puis à un moment donné, il y a deux d'autres qui font comme « OK, let's go, on s'embrasse », puis se mettent à se frencher au bar. Est-ce que tu imagines la réaction? Ces gars-là vont avoir, même si c'est pas avec un autre gars, mais avec leur blonde arrivée à la maison, le meilleur sexe qu'ils vont avoir vu depuis longtemps. Parce que leur blonde va être vraiment excitée. Ou les filles autour vont être vraiment excitées. OK. Ben, tu sais quoi? Je sais pas. Là-dessus, je trouve que socialement, on en voit de plus en plus des hommes s'embrasser, mais souvent, justement, c'est encore des couples gays. Tu sais, c'est pas deux hommes bisexuels ou hétéroflexibles ou bicurieux qui vont le faire en public, tu sais. Bon, là, bien sûr que quand deux hommes s'embrassent, on le sait pas, il y a pas une étiquette qui s'allume au-dessus des gens pour dire c'est quoi leur orientation sexuelle, mais tu sais. Non, mais on s'en fout. Les gens qui les connaissent, qui le savent, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Leurs blonds, eux, ils savent. Ils le savent, exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est toute une question de contexte. Bon, fait qu'on n'a pas du tout parlé de ce que je voulais qu'on touche, c'est-à-dire le fait que dans la fiction, l'anniversaire qui est organisé, c'était pour ton anniversaire. Yes. Et c'est toi qui étais à quatre pattes et qui a reçu une bite dans le cul, une bite dans la bouche et qui a eu beaucoup de plaisir à ce moment-là. Plusieurs, je sais, mais ça a commencé comme ça, selon notre ami commun qui m'a expliqué la scène.
Je veux juste terminer que pour dire aux auditeurs que c'est ça, la bisexualité, c'est quelque chose c'est une façon de définir une sexualité très fluide. Puis je pense que ça pourrait être ça la conclusion. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait. Effectivement, la fluidité et le lâcher prise, puis de laisser aller aussi, de juste accepter, puis juste prendre fluidement du plaisir et pas trop se casser la tête avec ce que les gens vont dire. Mm-hmm. Génial. Merci beaucoup, S, pour cet entretien. Merci beaucoup. Bon, alors, au plaisir. Soyons fluides. Bye. Soyons fluides. La fluidité, S nous la souhaite à tous. Il nous a également souhaité le lâcher-prise et le laisser-aller qui peuvent nous permettre d'être des êtres plus épanouis sexuellement. Des humains désinhibés qui font passer leurs désirs au plan de leur réalité. En écrivant le script de cet épisode sur le point de se terminer, plus précisément en mettant en mots l'expérience décrite dans la fiction, celle d'humains bisexuels recouverts de gel Nourou vivant un moment d'apaisanteur marine, je me suis souvenu d'un extrait de mon tout premier manuscrit pondu à vie, autour du début de ma vingtaine. Pendant que S travaillait dans son club vidéo pour adultes, j'étais étudiante et je tentais de mettre en mots mes impressions de la vie. Voici ce passage. Ouvrir les guillemets. Et puis, je rêve. Je suis dans l'eau, ma tête sous l'eau. Il y a beaucoup de mouvements. Je respire. Il y a beaucoup de gens. Ils nagent et flottent avec moi. Nos peaux se frôlent et glissent les unes contre les autres comme des fruits sous la pluie. Nous oublions qu'il est interdit de nous toucher ainsi. Nous nous en foutons puisque nous sommes au-dessus de ces règles établies. Nous baignons dans l'union. Nous nous rafraîchissons dans le même ventre. Nous sommes des âmes et c'est assez. Nos corps tombent au fond de la mer pour rejoindre ceux des crustacés. Fermez les guillemets. À ces mots de la jeune adulte que je fus, je rajoute ceci. Quand nous nous baignerons tous ensemble dans le pur plaisir d'une intimité décomplexée, nos corps se démantèleront et nous atteindrons enfin ce nirvana collectif. Apparemment que ce qui a mené à l'espèce humaine est né dans les océans, une des quelques théories évolutionnistes. Je prédis que la fluidité des mœurs intimes est le terreau de notre prochaine évolution en tant que collectivité si nous voulons notre survie. Comme le dit si bien le slogan issu de la contre-culture des années 60, « Faites l'amour, pas la guerre. Optons pour la vie plutôt que notre stagnation menant à notre autodestruction. Au-delà de votre orientation sexuelle, il y a votre sexualité, votre intimité, votre clé à vous connecter à la collectivité. Plongez